la fin de ce projet. C'est-à-dire, on arrivera dans ce projet à renforcer ces dynamiques de participation citoyenne et aussi à renforcer ces dynamiques de transparence dans les collectivités locales. Pour le lancement, il se fait par zone. Le programme est réparti en 6 zones. Nous allons revenir l'ensemble des communes qui sont concernées. Elles sont au nombre de 50. Et aujourd'hui, le lancement de Dakar coïncide avec le lancement national du projet. Et nous avons eu l'honneur d'avoir avec nous l'ambassadeur, le délégué général de l'Union européenne, ou bien l'ambassadeur de l'Union européenne, parce qu'il paraît que c'est le titre officiel maintenant, l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous les maires de la zone de Dakar, les maires partenaires, le maire de Dalifort, lui-même présent, Guinaw Rail Sud, le maire de Grand Dakar aussi présent, le maire de Guédiawaye, il est avec nous, Racine, Keur Massar, Sam Notaire et Rufisque Ouest. Et la mairie de Dieuppeul, on s'excuse, ce n'est pas dans notre banderole, parce que c'est une commune aussi qui a été enrôlée un peu plus tard. Et c'est un plaisir qu'il soit avec nous pour marquer toute sa disponibilité à travailler dans le cadre de ce projet de généralisation de la certification citoyenne. Quels sont les éléments de contexte? Ils sont à 2 niveaux. D'abord, il y a le contexte d'élaboration de l'outil de la certification citoyenne en tant que tel et le contexte du projet. D'abord, pour le contexte de l'élaboration, on s'est rendu compte qu'au Sénégal, on a une gouvernance traditionnelle, très jacobine, c'est-à-dire il y a une forte présence de la dimension institutionnelle. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il fallait aussi rééquilibrer cette présence, cette prédominance de la dimension institutionnelle dans le jeu des acteurs au niveau local, surtout qu'on s'est rendu compte que depuis un certain moment, il y a une forte citoyenneté qui apparaît de plus en plus dans l'espace public. Et c'est d'ailleurs même cette citoyenneté qui nous a valu les 2 alternances qu'on a connues en 2000. Le Forum civil, qui est la section locale de Transparency International, est né dans ce contexte en 1993, dans ce contexte d'effervescence de la citoyenneté. En 2000, nous avons eu la première alternance et aussi en 2012, nous avons eu notre 2e alternance. Et c'est parce que les citoyens, à un moment donné de l'histoire, ont pris les choses en main pour dire que nous voulons des transformations réelles dans notre système de gouvernance. Et ensuite, dans le contexte maintenant du projet, il y a cette loi tirée du Code général des collectivités locales. Je parle sous le contrôle de la directrice qui est là, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui, la directrice nationale des collectivités locales, qui est avec nous pour cette activité. Tous nos remerciements. Et donc, le Code général des collectivités locales a érigé au rang de principe la participation citoyenne. Et aussi, l'outil de la certification, on ne le dira pas assez, a fort contribué dans cette direction de la participation citoyenne au Code général des collectivités locales. Comment? Parce que dans la première génération de maires, l'outil a été élaboré depuis 2008. Dans la première génération de maires qui ont porté cet outil, figurait le maire de Fatick, qui est aujourd'hui, peut-être on l'a porté chance, devenu président de la République du Sénégal en 2012, donc avant la fin du processus. Et lui-même a dit, j'ai accompagné l'outil, j'ai participé dans la construction de l'ensemble du package de la certification citoyenne. Lui, personnellement, venait aux ateliers d'élaboration de l'outil. Donc, moi, je viendrai distinguer mes collègues maires en tant que président de la République, mais aussi en tant qu'ancien maire de Fatick. Et c'est lors de la cérémonie de remise des labels qu'on a tenue à Sorano en 2012 que le président de la République a pris l'engagement d'élever au rang de principe la participation citoyenne. Et cette volonté affirmée du président de la République s'est concrétisée lors d'abord de l'élaboration, les travaux qui ont ponctué l'acte 3 de la décentralisation. Et aujourd'hui, dans la loi, on voit qu'effectivement, la participation citoyenne est élevée au rang de principe. L'autre chose aussi, donc, ce qu'on voit, même si il y a un fort effort qui est fait au niveau de la loi. Aujourd'hui, on ne dit pas comment doivent être les modalités de cette participation citoyenne. Jusqu'à présent, il n'y a pas un décret qui nous dit comment doivent être les modalités de cette participation. Et nous voulons toujours continuer à travailler avec vous. C'est ce qui explique
on a associé l'ensemble de ceux qui travaillent dans le champ de la gouvernance locale, de travailler avec vous pour que cette modalité puisse être concrétisée comme l'a été l'outil, la modalité de la participation, que la certification citoyenne puisse le définir. Donc, c'est fort de ces constats qu'on a élaboré l'outil en 2008, je viens de le dire, et aujourd'hui, la certification citoyenne a été expérimentée dans plus de 70 collectivités locales. Au nord du pays, nous étions accompagnés par la coopération luxembourgeoise par 2 fois de suite, au centre du pays, au sud aussi du pays par l'Union européenne, et c'est justement cette expérience avec l'Union européenne que l'Union européenne a voulu consolider en revenant dans un deuxième financement avec 50 communes. Avant, nous étions au sud avec 10 communes. Le centre aussi, je ne vais pas l'omettre, nous travaillons au-delà de l'USAID qui nous a accompagnés. Nous avons un partenaire World Vision qui est là avec nous et nous avons travaillé dans 4 communes du sud, pour pouvoir, du centre, autant pour moi, dans le département de Mbirkilan, pour pouvoir expérimenter l'outil de la certification citoyenne. Et ce qu'on remarque de plus en plus, même si nous avons un financement de 50 collectivités locales, on se rend compte que la demande, les collectivités locales demandent de plus en plus à être candidates à cette expérimentation, parce qu'ils se rendent compte que non seulement ça leur permet d'avoir un cadre de dialogue avec leurs citoyens, mais ça leur permet d'avoir eux aussi un cadre de redevabilité dans leur gestion. Quels sont les objectifs de ce projet? Pour l'objectif général, nous sommes à 50, mais nous voulons quand même, à travers peut-être une institutionnalisation de la certification citoyenne, qu'on ne soit pas seulement dépendant des bailleurs, qu'on arrive à couvrir les 555 communes. Parce que c'est une rupture fondamentale. La certification est associée au mot citoyen. C'est-à-dire, nous voulons ressortir la dimension citoyenne dans l'évaluation des performances des collectivités locales. Renforcer d'une manière spécifique, nous voulons renforcer la participation citoyenne dans la gouvernance locale. Nous voulons favoriser la mise en place des cadres de dialogue et de partage sur les problématiques locales, que les maires puissent avoir des espaces pour discuter, échanger avec leur population sur l'ensemble des problèmes ou bien l'ensemble des politiques publiques qu'il y a au sein de la localité. Nous voulons, dans ce cadre de ce projet, aussi organiser des journées de délibération citoyenne. C'est le jargon de meeting. Mais ici, au lieu que ce soit des meetings politiques, nous voulons, dans ce cadre de ce projet, organiser des meetings citoyens. C'est-à-dire comment les élus, dans le cadre d'un forum public, discuter directement avec leurs citoyens sur une thématique qu'ils ont identifiée en amont. Outiller les acteurs dans le domaine mis en relief dans le référentiel de bonne gouvernance. Le référentiel de bonne gouvernance renferme en son sein des exigences et des indicateurs. En termes d'exigences, pour que les collectivités locales puissent y répondre, il faut naturellement qu'elles soient renforcées en capacité pour pouvoir satisfaire les exigences qu'il y a dans le référentiel de bonne gouvernance. Et maintenant, pour garantir la pérennité de l'ensemble de ces modules de formation, pour chaque module, il y aura des guides en langue locale qui seront produits. Ça dépendra de la zone. Pour chaque zone, par exemple, pour la zone de Dakar, nous pourrons choisir des guides en Wolof, comme c'est la langue dominante. Et pourquoi pas, dans toutes les zones, il y aura le CRR, bien entendu. Et ensuite, élaborer et vulgariser des recommandations sur la politique de la décentralisation. C'est un canal. On va, dans les différentes activités, on reviendra sur comment on compte procéder pour vraiment faire améliorer, contribuer positivement à notre politique de décentralisation. En termes de résultats, d'abord, les capacités des élus, des acteurs institutionnels et de la société civile sont renforcées. Des espaces de dialogue sont construits, d'échanges et de dialogue sont construits. Les populations accèdent à toute l'information relative à la gouvernance locale parce qu'il y a un système de redevabilité permanent qui est mis en place entre le maire et les citoyens. Les populations exercent leur contrôle de qualité, ça fait partie des objectifs de la certification citoyenne. C'est un exercice de contrôle, mais aussi de contrôle de qualité, à travers une démarche qui est bien définie et qui fera l'objet de la deuxième présentation, c'est-à-dire c'est quoi en quelque sorte la certification citoyenne. Et enfin, bien la R5, avoir un cahier de recommandations, parce que c'est le but qui est visé. Et dans le cahier des recommandations, l'objectif c'est comment contribuer positivement dans l'amélioration de notre politique de décentralisation. Et la R6, le résultat 6, c'est lié au renforcement de capacités. Et pour les différents modules qui sont déjà identifiés, mais il y a aussi d'autres modules qui restent à être identifiés. C'est le contrôle de la transparence budgétaire,
la maîtrise de l'assiette fiscale, comme vient de le dire l'ambassadeur de l'Union européenne, comment les collectivités locales pourront davantage connaître d'abord leur assiette fiscale et pouvoir mobiliser aussi les recettes liées à ça. La gestion et la maintenance des infrastructures, c'est un constat qu'on a fait dans le premier exercice de la certification citoyenne. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont construites et qui sont mises à la disposition des communes, mais malheureusement, il y a un déficit d'abord sur la maintenance, mais aussi sur la gestion. Donc, comment gérer une infrastructure? La comptabilité des matières aussi, c'est un constat que nous avons fait. Déjà, la comptabilité administrative pose problème dans les collectivités locales, à fortiori la comptabilité des matières.